Ça fait 8 ans que je travaille essentiellement au marabout. Mais quand j'ai commencé, j'ai fait un peu le travail de maraude et j'ai fait un peu le travail à l'hôpital. Et c'est des choses qui ne m'ont pas plu parce que ça m'a envoyé des flashbacks et des retours assez durs pour moi. Et le marabout, je me suis bien trouvé au marabout, ça m'a plu et ça m'a permis de finir ma guérison, de consolider ma guérison, je parlerai. Et parce qu'ici, et ça continue toujours, j'ai toujours des piqûres de rappel, mais j'ai des rappels qu'il ne faut plus que je boive, qu'il ne faut plus... Voilà. Et le marabout m'apporte ça, une stabilité à moi. Le marabout me soigne à moi, et moi je soigne les autres aussi. Et c'est ces personnes qui m'apprennent tout ce que je sais. Sur le Diogène, c'est Ali qui m'a appris tout ce que je sais sur le Diogène. La première fois que je suis monté dans sa chambre, je lui ai dit, allez, on va tout débarrasser, tout. Et il m'a dit, tu me voles mes rêves. Et là, je suis reparti directement, j'ai dit, là, tu fais une connerie. Et j'ai réfléchi, et effectivement, je lui vole ses rêves. Mais de quel droit je vais y voler ses rêves à Ali? Et après, j'ai compris qu'il plaçait ces choses, mais pas n'importe comment. Il les plaçait de manière, il avait mis une fois une boîte de chocolat et un rat mort sur le frigidaire. Ben, il a fallu que je négocie le rat mort, parce que pour lui, c'était quelque chose de vachement important. C'était pour empêcher les esprits d'entrer, pour empêcher les bois de rentrer, tout ça. Donc, j'ai négocié un rat mort. Il n'y a qu'un médiateur qui peut faire ça, négocier un rat mort. Avec la connaissance des gens, parce que je passe énormément de temps avec eux. Et je suis le seul, je pense à HAS et de partout, à prêter de l'argent à ces gens, à mes amis. Et je leur fais confiance et ça se passe très bien. Contrairement à ce que tout le monde pense, ils me rendent toujours, bon, il y a toujours quelques francs qui se perdent à droite à gauche, mais c'est pas grave, ils me rendent mon argent et moi je leur fais confiance. C'est mon argent, c'est pas celui-là d'HAS. Et ça, le fait que ce ne soit pas l'argent d'HAS, c'est très 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 important. Le fait de s'asseoir à côté d'eux, au lieu d'être en face, en position dominante, s'asseoir à côté de quelqu'un, ça change les rapports. Le travail de médiateur, c'est fait de plein de petits trucs comme ça, de ressentis. Je dis à Farid de me couper les ongles. C'est pas que j'ai besoin qu'il me coupe les ongles. C'est qu'après, lui, il me dit, tu ne veux pas me couper les miens. Et j'ai réussi, en faisant ça, à ne pas le dégrader, lui dire, tu es pourri, tu as les mains sales. Vous voyez? Et là, j'y arrive bien. Après, moi, j'ai un copinage paternel au marabout. C'est parce que ces gens-là, ils manquent d'amour parental depuis des années et des années. Je n'ai pas la prétention de leur apporter ça, mais j'essaie de m'y approcher le plus possible. Et je mets de l'affect dans ce que je fais, parce que je ne sais pas faire sans affect. Je ne sais pas faire sans affect, et donc je mets de l'affect dans tout ce que je fais. Et bon, moi qui suis venu à la rue parce que je n'arrivais pas à gérer mes sentiments et mes émotions, maintenant je gère celles des autres. Et c'est là que c'est magnifique. J'arrive à gérer les sentiments et les émotions des autres. À savoir quand ils ont envie et quand ils ont besoin. C'est une différence qui est assez dure à faire. Vous avez qu'à essayer. On va parler d'alcool et de drogue. L'alcool, bon là j'ai bac plus 8, j'étais alcoolique intensif, j'ai tout connu, le délirium, le coma éthylique, bon, tout ça, j'ai pratiquement tout connu en alcool. Mais c'est eux qui m'ont appris à soigner un diabétique, alcoolique et schizophrène. On en avait un ici, JP, mais je ne l'ai pas dit déjà ça, si. Et c'est eux qui m'apprennent tout ce que je sais. Je n'ai pas besoin d'aller dans une école, hein. C'est eux qui m'apprennent. Hein. Il faut être comme ça, il faut être comme ça, il faut être comme ça avec elle, il faut être comme ça avec lui. Mais tout ça, c'est eux qui me l'apprennent. C'est pas moi. J'ai qu'à les écouter. Ça, écouter les gens. Il n'y a rien de plus facile. Faire des compliments, ça ne me coûte pas un rond en plus. 0 centime. Je ne gagne pas beaucoup, mais voilà. Et le médiateur, il est fait de plein de petites choses qui en font... je ne me considère pas vraiment comme un professionnel, ça c'est pas... Parce qu'un jour on est clochard et 15 jours après on est professionnel de la santé, pour moi il y a un malaise quelque part.
Je suis un travailleur pair, médiateur de santé si on veut, mais je suis un travailleur pair avant d'être médiateur de santé. Je ne suis pas un vrai professionnel de la santé. Je les aide à rouler des pétards, je leur fais voir comment rouler un pétard, comment il faut faire pour pas trop en fumer. Mais les éduques, eux, ils font la politique de l'autruche, ils ne veulent pas voir tout ça. Que moi, je sais qu'est-ce qu'ils fument, qui c'est qui leur vend, et voilà. Et quand ils le fument, et j'essaye de réduire un peu les risques comme ça. J'essaye sur les diabétiques qui boivent des choses un peu moins sucrées, au lieu de boire du martini ou des trucs comme ça, plutôt boire du vin rouge. Je sais que ce n'est pas la solution, mais c'est déjà une réduction de... Parce que le gars, il faisait moins de malaise, hypoglycémie, il avait trop de sucre. Et là, il en faisait beaucoup moins, rien qu'en changeant de boisson. Et puis, attacher de l'importance aux gens, on arrive à réduire. Michel, je vais boire un coup avec elle, mais je suis sûr, j'ai évité 2 ou 3 voyages pathologiques qu'ils auraient coûté, parce que chaque fois, il faut la ramener sanitaire, ça aurait coûté une blinde à l'État, quoi. Et par ma manière de pratiquer, toujours en étant à l'écoute, mais avec elle, je suis à l'écoute quand elle a besoin de moi. Tu as vu, tout à l'heure, elle a dit maintenant. Il faut, parce qu'après, elle va dormir. Il faut que je sois présent pour elle. Il y a toujours un petit cadre horaire où je suis présent pour elle. Et tout ça, bon, il n'y a que les médiateurs les autres le font aussi, mais c'est différent. Comme moi, demander un ticket de caisse quand je vais boire un coup avec quelqu'un, ça me plaît pas. Quand je demande le ticket de caisse, le gars, il n'est plus avec moi. Il sait que c'est HAS qui paye, il a plus rien à foutre. Quand c'est moi qui paye avec mon argent, là, ils sont avec moi et on discute. Et ils me repayent des coups même. Et voilà, ça c'est formidable. Mais de toujours profiter de HAS, de prendre de l'argent, la confiance dans les prêts d'argent, c'est quelque chose d'énorme. De prêter 5 euros, 6 euros, et je leur fais confiance. Ils savent que c'est mon argent, que ce n'est pas l'argent d'HAS, et ça change tout. Cet argent-là, ils me le rendent. Moi, en 7 ans, allez, j'ai perdu peut-être 50-60 euros en 7 ans. Hein, c'est vraiment une broutille. Sinon, ils s'appliquent à me rendre l'argent, et quand ils n'ont pas l'argent, ils viennent me voir, ils me disent je ne peux pas te rembourser maintenant, je te rembourserai. Ils sont tous honnêtes avec moi, parce que je leur fais confiance. Et chose qu'on ne leur a pas fait confiance depuis des années à ces gens-là. Ouais, on va te donner un ticket restaurant là, de 10 euros, ils ne peuvent rien acheter avec ça, ni cigarette, ni... Ça ne passe pas dans ce magasin, en finalité, ils ne servent à rien ces tickets à la con. Hein. D'ailleurs, c'est moi qui les ai dans mes poches et je vais faire mes courses avec. Parce qu'eux, ils ne peuvent rien faire. Là, il faudrait trouver une autre solution pour que ce soit plus accessible pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils n'ont pas besoin d'acheter de la bouffe, ils ont besoin d'acheter du tabac et une petite bière. On ne va pas les faire chier pour une bière, quoi. Et avec ces tickets, ils ne peuvent ni acheter le tabac ni la bière. C'est une récompense qui est punitive, quoi. Il faudrait améliorer un peu ça. Dans ma vision, à moi, du prêt d'argent.